Exemple d'un malware, le bot. Le hacker envoie un bot sur le serveur d'une entreprise, via Internet. Les ordinateurs des clients sont infectés par le bot en se connectant sur le site Internet de cette entreprise. Une fois connectés au serveur, les ordinateurs envoient des informations personnelles sur le serveur du hacker. Le hacker surveille le développement de son bot et lui envoie des ordres. Les ordinateurs des clients vont infecter d'autres ordinateurs, par mail, clé USB, etc. Autre exemple de malware, le ransomware. L'attaquant envoie un spam. Le spam arrive dans la boîte mail de la victime. La victime clique sur un lien malveillant. Le malware se connecte à un serveur pour donner les instructions. Le malware chiffre les données de la victime. Le malware envoie une notification sur l'ordinateur de la victime et demande une rançon. Le malware, comment réagir? N'ouvrez jamais les pièces jointes contenues dans des emails qui vous semblent suspects, n'ouvrez les pièces jointes que si l'expéditeur est confirmé. Supprimez le message d'un expéditeur suspect inconnu sans y répondre. Le ransomware, comment réagir? Alertez le support informatique. Déconnectez l'ordinateur d'Internet. Ne payez pas la rançon. Informez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr. Le phishing, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'envoi de mails frauduleux se faisant passer pour des sociétés ou des organismes connus, votre banque, votre fournisseur d'accès Internet, mon compte formation. Vérifiez l'adresse mail de expéditeur, elle ne correspond pas à l'organisme annoncé. Une des caractéristiques classiques du phishing est le caractère d'urgence. Prenez toujours le temps de la réflexion ou de demander conseil. On vous propose de vous connecter à votre compte en cliquant sur un lien contenu dans le mail. Ce lien vous envoie vers une page pirate dans laquelle on vous demande de saisir vos identifiants qui seront récupérés par le hacker. Et le smishing? Attention également aux SMS. Ils contiennent également des liens vers des pages frauduleuses dans lesquelles on vous demande de saisir vos coordonnées bancaires. Ne cliquez surtout pas sur ce lien. Le phishing, comment réagir? Ne communiquez jamais d'informations personnelles par messagerie ou par téléphone. Contactez directement l'organisme concerné. Privilégiez l'usage d'un favori pour vous connecter ou saisissez vous-même l'adresse du site dans la barre d'adresse du navigateur. Et si c'est trop tard? J'ai déjà communiqué mes informations. Si vous avez communiqué vos moyens de paiement, faites opposition. Si vous avez communiqué des éléments de votre identité, déposez plainte. Si vous avez donné vos codes de messagerie, changez de mot de passe. Les fake news. Les fake news sont des informations mensongères. Dans quel but? Dans le but de manipuler un auditoire, faire peur, adhérer à des idées extrémistes ou complotistes. Sous quelle forme? Cela peut être sous la forme d'un article, d'une image ou d'une vidéo. Ces supports utilisent le biais de confirmation. C'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant des idées préconçues. Suis-je responsable? Vous êtes responsable de la rediffusion de la fake news et des conséquences sur les gens, leur réputation ou leur intégrité. Vérifiez bien toutes les informations que vous faites circuler. Les fake news, vérifiez l'information. Faites attention aux détails des images, décors, panneaux, saisons. Renseignez-vous sur le diffuseur, est-ce une entreprise, un particulier? Cherchez l'objectif de l'auteur, relater des faits ou exprimer son opinion? Vérifiez la date des faits, les dates des images ou des informations. Recherchez d'autres sources qui confirment les informations. L'arnaque au faux support technique. Votre ordinateur est bloqué et on vous demande de rappeler un support technique? Vous êtes victime d'une arnaque au faux support technique. La méthode est de faire croire à un problème technique grave impliquant un risque de perte de données ou d'usage de l'ordinateur. Le but est d'inciter la victime à payer un faux dépannage informatique ou de la faire souscrire à des abonnements payants.
L'arnaque au faux support technique, comment réagir? N'appelez jamais le numéro indiqué. Faites une photo de votre écran pour la montrer au support informatique. Redémarrez votre appareil. Supprimez le cache, les cookies, les mots de passe, les données de saisie automatique. Les mots de passe. Utilisez un mot de passe différent pour chaque service. Utilisez un mot de passe suffisamment long et complexe. Par exemple, une phrase contenant des caractères spéciaux et des chiffres. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Changez régulièrement vos mots de passe. Ne communiquez jamais votre mot de passe. N'enregistrez jamais vos mots de passe sur un ordinateur partagé. Activez la double authentification. N'utilisez pas votre compte mail pour vous connecter à d'autres sites, vous liez les deux comptes et donnez au nouveau site les droits d'accès à votre compte mail. Préférez créer un nouveau mot de passe. Les mises à jour. Mettez à jour vos appareils dès que cela est possible. Téléchargez les mises à jour uniquement depuis les sites officiels. Activez l'option d'installation automatique des mises à jour. Les sauvegardes. Effectuez des sauvegardes régulièrement, sur disque dur externe, clé USB, dans le cloud, puis déconnectez votre support de sauvegarde. L'antivirus, qu'est-ce que c'est? L'antivirus est une protection contre les programmes malveillants. Lorsque vous achetez un ordinateur équipé du système Windows, il contient déjà un antivirus. Il vous protège contre les virus principaux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le remplacer par un antivirus payant, qui devra régulièrement être mis à jour, et qui sera performant sur un plus grand nombre de menaces. L'antivirus, quel est son rôle? Les antivirus sont conçus pour repérer les virus et les bloquer avant qu'ils n'infectent votre ordinateur. Détecter la présence de ces programmes néfastes sur votre ordinateur, en faisant un scan de votre système. Mettre en quarantaine voire éradiquer les logiciels malveillants. Le firewall, ou pare-feu. Il s'agit d'un matériel dédié. C'est un système permettant de protéger les ordinateurs des intrusions provenant d'Internet pour les autoriser ou les bloquer. Cette protection est installée pour un réseau d'ordinateurs. L'insertion d'une clé USB dans l'un des ordinateurs du réseau ne sera pas vérifiée. Les logs. Les logs sont des fichiers dans lesquels sont stockées toutes les activités effectuées sur un ordinateur. Ces fichiers sont horodatés. Ils permettent à un ingénieur système de détecter les erreurs du système. Les logs sont présents partout. Le système d'exploitation. Les antivirus. Les pare-feux. Les navigateurs. Les applications. Les sites Internet. Les cookies. Il s'agit d'un témoin de connexion, c'est-à-dire un fichier, envoyé par le site Internet auquel vous vous connectez, enregistré par votre navigateur, qui le dépose sur le disque dur de votre ordinateur. Le navigateur envoie le cookie à ce même site Internet à chaque nouvelle connexion. À quoi servent les cookies? Les cookies indiquent au site web que votre navigateur a déjà consulté ce dernier avant. Il n'a pas besoin de connaître votre identité exacte. Les cookies servent, par exemple, à être authentifiés sur une page de connexion, et ainsi d'éviter de ressaisir des données de formulaire. Ils peuvent également servir à conserver un panier sur un site marchand. Les cookies tiers sont déposés sur le navigateur d'un utilisateur par un site distinct de celui qui est visité. Ils sont utilisés par exemple par les services d'analyse d'audience ou les plateformes publicitaires. Le FAI, fournisseur d'accès Internet. Les fournisseurs d'accès Internet doivent conserver les données de navigation pendant 1 an. Il s'agit de toutes les données relatives aux connexions des abonnés, les données fournies pour la souscription d'un contrat ou la création d'un compte ainsi que les données relatives au paiement.
Cette obligation vise à garantir la sécurité des utilisateurs et à prévenir les infractions en ligne. Cela est valable pour les connexions privées et publiques. Le smartphone. Le service de localisation du smartphone utilise le GPS, le Bluetooth, et une base de données communautaire des emplacements des bornes d'accès Wi-Fi, et des antennes relais de téléphonie mobile, pour déterminer votre position géographique approximative. Tous les lieux dans lesquels vous vous êtes rendu sont gardés en mémoire dans votre téléphone. Les autres collecteurs d'informations sont les compteurs connectés Linky et Gaspard, la carte bancaire, la télévision, les cartes de fidélité, le pass de transport, le smartphone, enregistrement des déplacements, trousseau de mots de passe, les objets connectés, montres, etc.